Bonjour, bienvenue à notre troisième partie de notre série de capsules sur le grand remède de Dieu. Alors, en ce vendredi, la crucifixion, on veut réfléchir aujourd'hui à la question de l'expiation ou la propitiation. Dans Romains chapitre 3, je vous rappelle que c'est le texte qu'on médite cette semaine. Il est dit au verset 25 que c'est lui que Dieu a destiné, c'est-à-dire Jésus, a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. Alors, la justice de Dieu, elle est démontrée par la propitiation. Donc, le mot propitiation ou expiation, des fois on retrouve les deux dans l'Écriture. Je vous rappelle que sur le couvercle de l'Arche de l'Alliance, on appelait ça le propitiatoire, là où le grand prêtre versait le sang une fois par année pour le jour des expiations. Alors, quand on parle de propitiation, et c'est ce que la croix a apporté, Jésus-Christ, lorsqu'il est mort à la croix, il nous a rendus propices, c'est-à-dire que Dieu est maintenant devenu propice ou favorable aux pécheurs qui croient, mais qui pourtant méritent sa colère. Et cette colère a été apaisée, elle a été enlevée par la mort de Jésus-Christ à la croix, subie à notre place pour nous au calvaire. Donc, la mort de Christ, elle pardonne, elle couvre, elle annule notre péché. Ça, c'est le sens plus de l'expiation. Et Dieu nous est maintenant favorable parce que c'est lui qui a offert le sacrifice. Ça, c'est la propitiation. Alors, c'est le grand théologien John Stott qui disait justement, parce qu'on a parlé de justification, d'expiation, de propitiation, on a parlé de rédemption aussi. Le grand théologien John Stott, il a fait remarquer que ces trois termes-là, justification, expiation et rédemption, faisaient partie de la vie quotidienne des lecteurs de l'apôtre. L'apôtre Paul, bien sûr. La justification, ça s'employait au palais de justice. L'expiation se faisait au temple. Et puis la rédemption se faisait au marché des esclaves, lorsque quelqu'un était libéré. Alors, si notre Dieu, en Jésus-Christ, nous a justifiés, nous a rachetés, s'il nous est devenu favorable et s'il a annulé notre faute et notre culpabilité devant lui, ce n'est pas simplement parce qu'il nous a aimés, qui est déjà toute une raison, mais c'est pour démontrer sa justice. C'est pour que sa justice soit satisfaite, parce que le péché exigeait une réparation ou une justice. Alors, Paul, ensuite, dans Romains, là, il parle de la patience de Dieu, et je n'ai pas vraiment le temps de regarder ça avec vous, mais en fait, ce que je veux résumer pour terminer cette série, en fait, c'est que le Seigneur Jésus, par sa mort à la croix, eh bien, il a été condamné à notre place. La condamnation nous a été épargnée et elle est tombée sur lui, sur le Fils de Dieu. Le paiement a été différé. Christ a porté nos péchés, mes péchés, les tiens, et la croix, elle a une valeur rétroactive. Dieu a montré sa justice de façon inimaginable envers tous les humains qui viennent à lui, comment en venant subir à notre place notre condamnation. Donc, il est devenu la victime qui déclare juste celui ou celle qui croit en lui. Donc, comprenons bien ce qui est arrivé à la croix. Jésus a subi l'enfer à ma place. C'est pour ça que lorsque Dieu regarde André Constant, il le voit à travers le Seigneur Jésus. Il le voit parce que Jésus-Christ a payé sa dette. Christ est devenu péché pour moi comme si c'était les siens. Donc, j'espère que ces séries de réflexions vous ont aidé et qui préparent vos cœurs à remercier le Seigneur Jésus aujourd'hui pour sa mort sanglante, expiatoire, propitiatoire, qui nous rachète, qui nous libère et qui nous a transformés. Oui, Seigneur Jésus, merci pour ta mort précieuse à la croix pour nous. Et nous te louons, te remercions d'un amour et d'une justice si grande manifestée sur cette croix il y a 2000 ans pour nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite une belle fin de semaine de Pâques, une joyeuse Pâques, et on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre série, d'autres sujets qui s'en viennent. Bonne journée et bonne réflexion à ce vendredi de la crucifixion. À bientôt.